Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous verrons un tournant crucial pour Athènes. Alors que les armées étaient en train d'entourer les Guètes pour lancer l'assaut sur la cité, Sparte demande à Athènes de rentrer en guerre avec l'Empire romain. La décision à prendre fut cruciale, le Sénat ne parlait plus que de ça, les citoyens aussi, une seule question sur toutes les lèvres, est-ce que Athènes allait rentrer en guerre avec les Romains ? La réponse fut oui, et les armées se sont dépêchées de rejoindre le front de l'Ouest. Les Guètes ont donc été écrasés dans l'année qui a suivi la déclaration de guerre. Le combat ne s'est pas fait attendre, et c'est au printemps de l'an 185 avant Jésus-Christ que les armées débarquent sur les côtes romaines. La difficulté ne fut pas de prendre la ville, mais bien de la protéger, car les années qui suivèrent la capture de la cité, des armées romaines sont venues pour essayer de reconquérir cette ville. Malheureusement, ils sont juste venus se fracasser sur les boucliers athéniens. Deux ans plus tard, une seconde armée atteint les côtes romaines et s'élance sur les villes au nord. La guerre ne fait que commencer. Alors que le reste des forces descend au sud pour continuer l'expansion, Rome n'attend pas une seconde de plus et s'attaque à la ville maintenant sans défense. Même si au sud la conquête se passe correctement et tous les territoires tombent aux mains des Athéniens, les armées du nord, elles, piétinent et attendent l'arrivée des renforts pour pouvoir lancer une contre-attaque contre Rome. Une fois les renforts arrivés, c'est un soulagement pour les soldats, et la contre-attaque est enfin lancée contre les ennemis. À présent, les territoires athéniens encerclent l'Empire romain, ils sont en PLS. Alors que l'Empire commence ses préparatifs pour fêter la victoire, des garnisons romaines débarquent sur les côtes athéniennes pour tenter de conquérir une cité. Cependant, et même heureusement, les garnisons civiles sur place, entraînées pour la guerre, défendent la cité bravement. Cette victoire est un soulagement, il ne reste maintenant plus que 2 étapes pour vaincre nos ennemis. La première étape sera de conquérir les cités aux alentours de Rome et enfin lancer un assaut sur leur capitale pour mettre un terme à cette guerre et faire d'Athènes l'une des plus grandes puissances européennes. La première étape se passera sans quasiment aucun accroc, hormis une cité qui sera capturée par les Spartiates pour aucune raison. Il ne reste que l'étape la plus importante, que je vous décrirai avec plus de détails. C'est donc l'armée dénommée les Enfants de Zeus qui lancera le premier assaut sur Rome, mais soutenue par une armée bien connue des citoyens athéniens, les Griffes de la Harpie. À présent, nous allons voir en détail ce siège et voir comment Athènes a fait tomber les défenses de la ville et capturer la capitale de l'Empire romain. À peine arrivés, les artilleries de siège tirent déjà sur les murs en espérant les éventrer et attirer les garnisons romaines pour contenir l'attaque à cet endroit de la cité. Le but étant de permettre à la seconde armée d'entrer par un autre endroit de la ville et de bloquer les armées en tenaille. Au début de la bataille, ce plan fonctionne plutôt bien et les garnisons romaines viennent s'engouffrer contre les boucliers athéniens. Une fois les remparts éventrés, la seconde armée s'engouffre dans la ville. À présent, il suffit que les deux armées se rejoignent et c'est la victoire assurée pour Athènes. Malgré tout ça, les armées peinent à se rejoindre, la ville est grande et les garnisons sont motivées à défendre la ville, mais les soldats avancent petit à petit au cœur de la cité et tuent la plupart des soldats ennemis sur leur chemin.
Finalement, au bout de plusieurs heures de bataille, le général ennemi tombe au combat et c'est la reddition pour Rome. Le troisième épisode de Parabellum s'arrête ici, et nous verrons dans le prochain épisode que Athènes peut gagner certes des victoires militaires, mais aussi des victoires économiques. Au revoir et à bientôt dans Parabellum.